Une page de l'histoire politique se tourne donc ce week-end au FN. Houston, Jean-Marie Le Pen est prêt pour le décollage. J'ai le sentiment positif d'avoir été la première fusée, n'est-ce pas, le premier étage d'une fusée qui va en propulser une deuxième qui, je l'espère, atteindra son but. Avec Marine Le Pen à l'intérieur. Marine Le Pen, c'est politiquement la fille de son père ? Ah, oui. D'abord. Ouais, ce serait difficile de nier. Hein. De toute façon, il y a à la fois le stock d'idées lepénistes porté par une blondeur plus fraîche, plus light, d'apparence. En tout cas, ça c'est clair. C'est une aventure de ce point de vue-là qui fait vibrer et vendre les médias, puisque au fond, les questions d'héritage, va-t-elle tuer le père, prolonge-t-elle le père ? C'est notre fantasme monarchique pour voilà, tout. c'est extraordinaire là, de ce point de vue-là. Alors là-dessus, on sera d'accord avec Éric Zemmour. Je pense d'ailleurs aussi sur son succès, sur certaines raisons, on sera d'accord, sur d'autres pas du tout. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Là où on sera d'accord. Le sondage de Marianne ? Oui, le sondage de Marianne, 17-18. Je veux dire, c'est quand même. C'est exceptionnel, tu es d'accord, Nicolas, un an et demi avant la présidentielle. Son père avait moitié moins. Ah bah son père, oui, moi c'est ça, moitié. Et puis quand il avait ça, son père, c'était dans les derniers jours avant le premier tour. C'est ça. Et alors évidemment, ça n'a que valeur indicative, mais de ce point de vue-là, quand même, c'est un signe très intéressant. Alors, on doit évidemment mettre ça en relation ou en correspondance avec ce qui se passe dans d'autres pays européens frappés par la crise et aussi en recherche, au fond, de solutions que n'offrent pas ni les technocraties de gauche ni les technocraties de droite et bouc émissarisation de l'immigration. Ça, c'est un point d'explication. Là, on sera peut-être d'accord là-dessus. Non, on sera pas bouc émissarisation. Bon, pas sur ce point. Justement, on va y revenir. Mais donc, je vais. On sera peut-être d'accord aussi sur la mise en cause de la gauche qui, au fond, paye très cher son mépris du peuple et des problèmes du peuple. On est d'accord là-dessus. On sera moins d'accord on va régler sur la gauche et abandonner le peuple. On est d'accord là-dessus. C'est déjà ça. Mais on sera moins d'accord sur la droite, d'abord, à savoir que la droite, au fond, avec ses débats épouvantables mélangeant identité nationale, islam, immigration. Ça, c'est le premier point. Et je termine pour qu'il puisse répondre en bloc, si vous le permettez. Ensuite, je pense qu'on a assisté à une évolution idéologique très importante, où d'un côté se sont aggravés et accentués tous ceux qui dénoncent et stigmatisent le populisme dès qu'on soulève des questions, et de l'autre, à une espèce d'efflorescence de tout, au fond, les intellectuels, des intellectuels aux yeux de biche et à la pensée rhinocéros. C'est-à-dire, maintenant, dominent sur les plateaux, au fond, Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, Yvan Rioufol, Robert Ménard. On les entend, mais partout, avec des propos, alors, pour côté desquels, ceux de Le Pen, alors, je dis sur les plateaux, parce que quand vous lisez Éric Zemmour, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus profond. Mais au fond, cette conjonction, ce tambourin, ce tambour, ces grands orchestre médiatique de tous ces intellectuels-là ont modifié la donne complètement. Alors, Éric ? Il a l'air surpris. Non, pas du tout. Non, mais il y a du vrai, il a dit lui-même, sur lequel... Donc, je vais passer Je voudrais dire très vite. Premièrement, Le Pen, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la conséquence. D'abord, un type qui a une grande carrière politique et qui est très expérimenté, un homme de la 4e République, il ne faut jamais oublier. Et c'est à partir de 83, le virage de la gauche, au nom de l'Europe, la gauche abandonnant le peuple et le social au nom de la gauche, la droite abandonnant la nation au nom de l'Europe aussi et au nom de la finance, du capitalisme mondialisé, etc. Et donc on a tout un électorat populaire qui va vers le Front National parce qu'il ne veut ni voter pour la droite ni voter pour la gauche. Maintenant, les faiblesses de Le Pen, c'était qu'il était l'héritier d'une histoire des battus de la guerre d'Algérie, et qu'il gérait son parti pour sauvegarder l'unité d'une extrême droite toujours balkanisée dans l'histoire de l'extrême droite, comme un président du Conseil de la 4e, c'est-à-dire qu'il donnait à manger, entre guillemets, idéologiquement, à chacune de ses composantes, les révisionnistes, mais aussi les gaullistes, etc., etc. La fille n'est pas du tout dans cet ordre-là. D'abord parce qu'elle n'a pas paradoxalement la culture littéraire et historique de son père, qui lui permet de ne pas connaître certains des débats du passé et donc de balancer ça aux oubliettes. Et surtout, et c'est là qu'on ne sera pas d'accord, c'est parce que je pense que le grand débat d'aujourd'hui, c'est le débat de la mondialisation. C'est pour ça que je l'ai repris sur la bouc émissarisation de l'islam et des immigrés, parce que je pense que c'est dans un contexte beaucoup plus global de crise de la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai déjà dit ici, c'est la liberté des capitaux, des marchandises et aussi des hommes
qui provoque ce grand maelstrom, ce grand tremblement de nos sociétés. J'ai déjà expliqué ça 100 fois, et je finis. Parce que Nicolas a dit à juste titre que c'est dans toute l'Europe, il y a le problème de l'islam, qui n'est pas un bouc émissérisation, c'est que simplement cette religion est une religion qui, je l'ai déjà dit aussi, prend en compte tous les éléments de la société et qui pose un problème existentiel à une société française qui repose sur la laïcité, la séparation du public et du privé, de l'État et de la religion, etc. Voilà, il y a dans le livre, je finis là-dessus, il y a dans le je t'ai laissé. Il y a dans le livre de Jean-Pierre Chevènement qui vient de sortir, d'abord toute cette analyse-là sur l'abandon de la droite et de la gauche, et il dit à un moment, la France, l'universalisme français s'est toujours opposé aux structures holistes. Les structures holistes, ça veut dire la primauté du groupe sur l'individu. Il évoque la philosophie allemande de la fin du 19e et il évoque l'islam aujourd'hui. Voilà, c'est le problème de fond. Et Chevènement n'est pas coupable de bouc émissérisation. Non, mais vite, Nicolas, parce qu'après la différence qu'il y a entre nous, et même avec Chevènement et quelques autres, c'est que au fond, on ne fait pas référence aux mêmes histoires de France, si j'ose dire, à la même vocation de la France et au même universalisme français. Et que ce que je reproche à Éric, en particulier, mais aussi à tous ceux qui se sont engouffrés derrière lui avec des simplismes beaucoup plus graves, c'est que au fond, il y a une France qui est une France d'ouverture, une France de générosité, une France qui livre un message et qui n'existe comme France qu'à travers ce message-là, et qui est un message de grandeur, alors que je lui reproche au fond d'être, comme beaucoup, d'être sur le repli, sur l'égoïsme, sur une France épuisée, sur une France qui n'aurait pas les capacités d'intégration dont elle a su faire preuve à travers son histoire. Alors, ce que je voudrais dire simplement sur Marine Le Pen, parce qu'on ne l'a pas fini, c'est que du coup, elle a pris le positionnement laïque et républicain que de nouveau, la droite et la gauche lui ont abandonné. C'est très important parce que tout un électorat populaire et même un peu de classe moyenne peut la suivre là-dessus. C'est ce qui explique ces bons sondages. Alors le FN rêve dans 21 avril à l'envers, ce qui voudrait dire que pas forcément Marine Le Pen, si elle est la candidate, serait face à un Mais pas PS. forcément à l'envers. Alors, si... On peut avoir le PS 3e. Bien sûr. Ah